Pour commencer ce jour 4, je vous propose de vous relaxer dans un bon petit bain et de choisir l'arbre vert bien-être crème douche relaxante aux extraits de vanille de Madagascar. Ce gel douche est vraiment extraordinaire. Il vous apportera le confort, la relaxation nécessaire pour passer une journée à vous faire chier. Jour 4. On n'est pas rendu. Jour je sais plus combien de confinement. J'avais ça qui traînait dans un placard que monsieur Réveillon, à qui on souhaite la fête tous les ans pour le Réveillon, m'a filé. C'est du blé, le premier blé que les êtres humains ont cultivé. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va en planter pour voir ce que ça donne. Je suis peut-être pas dans les bonnes dates, on s'en fout. On a un peu que ça à faire. Puis si ça arrive un peu tard, ça arrive un peu tard. De toute façon, voilà. Voilà. Alors pour vous épargner la partie où j'en fais des petits grains, je l'ai fait là. Donc voilà. On a pour ceux qui ont déjà vu du blé, voilà, ça ressemble un peu à ça. Et donc une méthode très particulière. J'ai déjà fait mes petits trous avec ma petite cuillère. Si vous avez regardé déjà le tuto sur la plantation de bananiers, j'aime pas ce pot-là, je préfère celui-là. Donc j'ai fait mes petits trous, donc voilà, on va mettre les petits grains de blé dedans. Là je les compte pas parce que je m'en fous. Hein. Voilà, on a évolué par rapport à l'ancienne technique. Donc voilà, on les met dans les petits trous qui ont été préalablement percés à la foreuse dans la terre. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'il faut mouiller la terre avant, parce que quand vous achetez du terreau de semis en général, il est pas loin d'être hydrofuge tellement il supporte pas l'eau. Donc vous le trempez vous l'arrosez plusieurs fois avant. Voilà. Donc je vais vous épargner le deuxième pot, on va faire qu'un. Hein. Voilà, je sais pas si j'en mets trop, si j'en mets pas assez, on s'en fout. Enfin moi je m'en fous en tout cas. Tiens là j'en ai pas mis. Donc voilà. Et ensuite voilà, on rebouche les trous. Tac, comme ça. Pareil, tac ou pouf ou pim, on s'en fout. Moi je m'en fous beaucoup en général. Tac, voilà, hop, pouf. Et voilà. Sur BFM, ils viennent de dire qu'on va certainement être confiné 6 semaines. Ça va être long. Bon, je vais quand même vous faire voir l'autre pot. Parce que comme on a un peu que ça à foutre. Donc voilà, on a toutes les graines, voilà, qui sont là. Allez hop, va te faire foutre. Faire enculer, c'est bon, ça me saoule. Voilà, puis vous arrosez, vous démerdez, vous mettez ça où vous voulez, je m'en fous, allez, salut. Bon, voilà. 9h, 11h30. Petit brunch. Il est midi. Ça va être long, hein. Ça va être long. Bon, je devais aller courir. Mais je crois que les 2 bouteilles de rhum ont eu raison de moi. Je vais rester confiné dans le canapé. Moi je décongèle un peu de pangolin et puis petit barbecue, puis on est parti. Ça fait une heure que j'ai toujours pas bougé. Je suis assis sur le tabouret là où je viens de déjeuner. Et je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Netflix va réduire le débit. Mais mais 4e jour, ça va pas durer quand même 30 jours. Putain. Vous voyez les gars, ça, c'est un verre. De l'eau, de la menthe. Je pense que j'ai trouvé le juste équilibre entre la menthe légèrement sucrée et le bon dosage avec l'eau. Parce qu'on oublie trop souvent que se préparer un sirop à l'eau, ça demande vraiment de la précision, de l'organisation et le respect des doses afin qu'il y ait un parfait équilibre entre l'eau et le sirop. Voilà, je tenais à vous le dire. Salut, bienvenue sur Passion Nacro, je suis avec Jeannot. Jeannot, salut. Et donc on va vous parler aujourd'hui de la place des personnes de petite taille dans la terrariophilie.
c'est quand même vachement plus calme. Ah. Ce soir, je vais essayer de chasser un peu pour me nourrir parce que les temps sont durs. Hey Yuri, tu viens, on va dans le bac des paléos. Tu viens, on y va, c'est parti. Allez. Putain, le bac des paléos. La vache. Dément. Putain les mecs, alors confinement, je suis assez pour. Je pense que on est peinard. Hein. Moi je comprends pas les gens qui disent confinement, on se fait chier, on s'emmerde. Moi je dis qu'on est bien quoi, on est bien. Tu vois, puis il n'y a pas de risque. Franchement, il n'y a pas de risque. Nickel. Salut les amis, voilà, cette vidéo se termine là, nos conneries. Je sais pas si on va tenir le choc pour vous en sortir une tous les jours. Il a fallu que je sorte pour faire 2-3 courses et déposer chez les pompiers des petites friandises, des Twix, des Raiders, des machins, des trucs. Voilà, j'ai fait ma petite BA du jour et puis je suis allé verrouiller un bien pour être sûr que tout va bien. Donc je suis sorti sur autorisation. Par contre, comme d'habitude, les couillons qui sortent pour rien. On n'en parle plus, mais par contre, j'ai vu sur profil Facebook d'une amie Facebook qui travaille en grande surface, qui est caissière, les connards qui vont en grande surface, qui traitent les caissières, qui mettent leur vie en danger pour qu'on puisse bouffer tous les jours un minimum de respect. Les médecins, infirmières, aides-soignants, tout ça, les pompiers, on les respecte, etc. Mais tous ceux qui nous font bouffer aujourd'hui, qui font bouffer les médecins, les aides-soignantes et tout ça, faudrait quand même un minimum de respect. Parce qu'il semblerait qu'elles se font insulter, qu'elles se font traiter de parano lorsqu'elles s'autorisent à leur dire de respecter une distance de sécurité, alors même 1 mètre. Donc ça commence vraiment à me gonfler. La nature humaine, il y a des gens qui sont à la hauteur de ce qui arrive à l'heure actuelle et de ce qui va arriver. Alors il y en a qui vont dire ouais psychopathe, tu psychotes, etc. On en reparlera. Un clin d'œil à Roselyne Bachelot d'ailleurs qu'on a critiqué en 2007 sur la grippe H1N1 qui avait commandé des masques en grosse quantité, des vaccins en grosse quantité qui n'ont jamais été utilisés. Si Roselyne elle était ministre de la santé à l'heure actuelle, on ne serait pas dans cette merde. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez avoir la décence, l'amabilité de respecter tous ces cons qui mettent leur vie en danger, donc cons 2e degré, qui mettent leur vie en danger, ces routiers qui nous transportent de l'essence, de la bouffe, ces caissières, ces employés de libre-service, ces boulangers, ces vendeuses en boulangerie, etc., etc., etc. Il y a une longue liste, j'en oublierai. Ce serait pas mal quand même que vous fermiez tous vos gueules les cons et que de leur dire merci. Merci pour ce que vous faites et arrêtez de faire chier tous ces gens qui bossent. Voilà, bisous, bye, salut.